Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Etoline, son nouveau podcast, podcast qui devient de plus en plus le rendez-vous des décideurs du e-commerce, des responsables marketing, plus généralement des entrepreneurs du digital. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que beaucoup repoussent. En échangeant avec les commerçants, les e-commerçants, parfois même jusqu'à ce qu'il soit parfois trop tard, qu'est la refonte d'un site e-commerce, de leur site e-commerce. Et plus précisément, on va essayer de s'atteler sur les signaux d'alerte à ne pas négliger, ceux qui doivent vous faire dire « il est temps d'agir ». En effet, repousser une refonte nécessaire, c'est accepter de freiner ses ventes, dégrader sa visibilité, et parfois perdre en compétitivité. Un site e-commerce qui vieillit, c'est pas seulement une question de design, c'est de l'argent perdu, c'est des taux de conversion qui chutent, des positions SEO qui stagnent et parfois une expérience client qui nuit à votre image. On se rend compte que finalement, c'est une décision stratégique qui, si elle est déclenchée au bon moment et menée dans de bonnes conditions, peut débloquer une croissance nouvelle. Parmi tous ces signaux d'alerte tangibles qui doivent vous alerter, certains indicateurs techniques, commerciaux, ergonomiques annoncent que votre boutique en ligne a atteint un seuil de non-retour. En effet, comme je viens de vous le dire, un site e-commerce qui vieillit, ce n'est pas seulement une question de design, c'est avant tout de l'argent perdu et puis potentiellement des failles de sécurité, potentiellement des soucis au quotidien, du temps perdu. On va rentrer un peu plus dans le détail. On l'a dit, une interface vieillissante n'est pas qu'un problème esthétique. Un site qui n'évolue pas depuis 3 à 5 ans, il a forcément vieilli. La durée de vie d'un site, généralement, c'est pas 3-5 ans. C'est surtout, il va falloir se reposer les bonnes questions, car dans l'univers du digital, 3 ans, c'est déjà une éternité. Le premier signal, souvent, c'est l'écart entre votre site et les standards actuels. Une absence de design responsive optimale. Nous sommes en 2025 et il existe encore des sites qui ne sont pas responsives. Ça peut sembler fou, ça peut sembler aberrant, mais c'est encore le cas. Une navigation rigide ou peu intuitive. Un manque de clarté dans les fiches produits, une surabondance de textes ou de visuels qui sont parfois obsolètes, une absence de mise en page aérée, des typographies qui sont peu lisibles. Oui, ça fait joli, mais sur smartphone, c'est juste complètement impossible. Des couleurs qui sont dépassées ou trop contrastées, des incohérences encore une fois dans la navigation. N'oubliez pas, un site vieillit, inspire moins confiance. Or, la confiance est ce qui précède l'achat. Ce n'est pas qu'un problème d'image. Un site perçu comme vieillot, il inspire moins confiance, il impacte directement votre taux de conversion. En clair, si vos utilisateurs ils vous trouvent dépassé, ils n'achètent pas. Et souvent, vous ne le voyez même pas, car vous avez l'habitude de naviguer dessus. Vous devez faire régulièrement des tests utilisateurs, même à petite échelle, mais souvent, vous devez demander à d'autres de tester à votre place. L'interface vieillissante, qui n'est pas qu'un problème esthétique, encore une fois, c'est un des indicateurs qui doit vous dire « Attention, il va falloir que je pense à une refonte ». Une ergonomie qui doit être fluide, une navigation multiniveau. Si votre site oblige à faire 4 clics là où la norme en impose 2, vous perdez du chiffre d'affaires. Deuxième indicateur que vous devez regarder de très près, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion qui chute ou qui stagne. Vous avez du trafic mais peu de ventes. C'est pas normal. C'est souvent le premier vrai signal commercial. Le site attire vu que vous avez des visites, mais il ne transforme plus. Un site où vous avez peu de visites, on pourrait se dire il y a un vrai problème de SEO. Là, ce n'est pas forcément un problème de refonte, c'est un problème de travail de SEO. Si par contre vous avez du trafic mais vous ne générez pas de ventes, il va falloir regarder les signaux. Alors attention, des frais de port excessifs, ça ne veut pas dire qu'il va falloir avoir une refonte. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il va falloir retravailler sa stratégie commerciale. Cependant, le taux de conversion en chute ou qui stagne, c'est le premier vrai signal commercial. Cela peut venir du tunnel d'achat qui est trop long, d'un formulaire d'inscription qui peut être décourageant,
d'un manque de réassurance, pas d'avis client, des CGV qui sont introuvables, des mentions légales qui sont absentes. En plus, attention, c'est complètement hors la loi, bien sûr, hein. Et puis on l'a dit, ça peut venir aussi jusqu'au délai ou des frais de livraison qui ne sont pas affichés clairement et finalement un taux d'abandon de panier qui est juste énorme. Pour ça, il va falloir analyser vos analytiques avec lucidité, les pages de sortie, les taux d'abandon de panier, les heatmaps, les cartes de chaleur. Tout doit vous parler. On devrait retravailler toute l'ergonomie du parcours client, de la homepage jusqu'au panier. On parle aussi de micro-conversion, hein, les ajouts au panier, les inscriptions à la newsletter, les téléchargements de guides, de demandes de devis. Tout ça, ça doit indiquer souvent un désengagement progressif de vos utilisateurs qui ne trouvent pas l'expérience rassurante. Du coup, vos concurrents vous dépassent. Vous êtes concurrencé par des sites qui sont mieux construits, plus rapides, plus convaincants. On pourrait parler aussi des comparateurs, des marketplaces, de Google Shopping. Tout ça qui a renforcé la capacité de l'utilisateur à comparer. Et encore une fois, si votre site n'est pas irréprochable, vous êtes éliminé de la course. Troisième indicateur, ce sont souvent les limites techniques, les limites de sécurité. L'un des signaux les plus souvent ignorés, c'est ce qu'on appelle vulgairement la dette technique. Vous êtes encore sur une version obsolète de WooCommerce, de WordPress, de PrestaShop, peu importe quel que soit le CMS, certains modules ne sont pas compatibles, provoquent des bugs. Au moment où WordPress sort des nouvelles versions pratiquement tous les mois. Alors attention, en 2025, on annonce une version majeure dans l'année suite à des problèmes internes à WordPress. Au moment où PrestaShop nous annonce la sortie prochaine de la version 9, si vous êtes encore sur une version antérieure à la version 1.7, la 1.7 elle est très stable, la 8 c'est top, mais si vous êtes encore sur une version 1.5, 1.6, 1.4, voire même ancien, alors là, il y a un vrai problème de sécurité, des risques de piratage, des bugs invisibles aux yeux de l'utilisateur, des fiches produits qui sont non indexées, des erreurs de panier, des incapacités à se connecter à des nouveaux outils comme des CRM, du marketing automation, au moment où on nous parle d'IA, au moment où on nous parle de PIM, de référentiel. Quand la technique devient un frein à vos projets, une refonte n'est pas un luxe, c'est juste un prérequis pour croître. En résumé, si votre CMS est obsolète, si vous voyez des ralentissements chroniques, si vous voyez que l'intégration de nouveaux outils est difficile, la refonte devient alors la seule option viable pour structurer une architecture capable d'évoluer. Autre indicateur qu'il va falloir regarder, c'est la structure SEO obsolète. Si votre socle SEO est devenu contre-productif, beaucoup de sites e-commerce reposent sur des fondations SEO héritées d'une autre époque, ce qui était acceptable en 2018 et pénalisant en 2025. Ne pas l'oublier. Si votre site surcharge les pages avec des balises H1 à répétition, alors que Google nous dit normalement il ne devrait y avoir qu'une seule balise H1, il plombe votre potentiel SEO. Pire, si vous accumulez des contenus dupliqués ou mal canoniqués, alors là, Google finit par ignorer vos pages. On le répète assez souvent, le tout, c'est pas de produire beaucoup de contenu, c'est de produire du contenu de qualité. Ça fait 20 ans qu'on répète que le contenu est roi sur Internet. Si vous avez un problème dans les structures des URL, si les performances mobiles avec les webcores vitales sont pas bonnes, si la hiérarchie des contenus, si la sémantique technique, les fichiers schéma.org, le balisage clair, finalement, tout ça, ça doit aussi à un moment donné vous attirer parce qu'une refonte bien menée permet de repenser l'architecture SEO. En même temps qu'on refond le site, à un moment donné, on repense SEO dans une logique de performance, mais surtout de scalabilité. Encore une fois, si votre arborescence elle est confuse, si vos liens internes sont cassés, s'il y a une profondeur de clic excessive, s'il y a des performances techniques insuffisantes, tout ça, un site lent, un site instable, il est déclassé dans les résultats de recherche, quelles que soient vos optimisations de contenu. Autre indicateur qui doit vous attirer, c'est l'impossibilité d'évoluer avec vos ambitions, on vient d'en parler, une incapacité d'évoluer avec le marché, vous avez des idées mais votre site internet ne permet pas de les concrétiser, vous en avez marre que finalement votre prestataire vous dise toujours non, c'est pas possible,
Ça, c'est le signe que votre outil n'est pas un levier. En tout cas, il n'est plus un levier, mais il devient plutôt un frein. Ce dernier signal, et pas des moindres, c'est votre site ne vous permet plus de déployer vos idées. Vous avez décidé de lancer une offre en abonnement, le CMS ne le permet pas. Dommage. Vous avez décidé d'intégrer une marketplace, les connecteurs sont pas fiables. Dommage. Vous avez testé un tunnel de vente spécifique, mais vous êtes bloqué parce que finalement, c'est pas possible. En 2025, la seule limite au c'est pas possible, c'est des coûts ou des délais. Mais si par contre derrière, c'est un problème de dette technique, là, il est urgent de penser à une refonte. Une refonte vous redonne du pouvoir sur votre stratégie. Nous ne sommes plus il y a 20 ans. L'e-commerce n'est plus un Far West. L'e-commerce est un monde de rebelles où finalement, c'est celui qui va aller le plus vite, qui va être le plus fiable et qui va avoir un coup d'avance qui va pouvoir transformer l'essai. La multiplication des rustines, vous savez, tous les contournements techniques pour faire comme si le site était flexible, tout ça, ça risque de vous multiplier les bugs, ralentir la navigation, générer des coûts cachés, bien sûr, et puis impossible parfois d'automatiser des relances de panier, des segmentations des bases clients, je ne peux pas traquer mes clients comme je le voudrais. Finalement, vous devenez prisonnier de votre propre outil. Alors qu'en fait, le e-commerce demande agilité et adaptation permanente. Finalement, les signaux d'alerte d'une refonte sont souvent devant vos yeux. Une interface dépassée, un taux de conversion en berne, des blocages techniques, un SEO fragile, une impossibilité d'évoluer. Les ignorer, c'est gagner du court terme pour perdre le long terme. On accompagne les marques, on accompagne les e-commerçants à chaque étape d'un projet de refonte, à la fois avec l'audit stratégique, l'UX, le choix de la stack technique, le SEO, la migration. C'est notre quotidien. Mais vous, comment vous devez lancer une refonte ? Déjà, le point de départ, c'est un audit, un état des lieux. Alors, cet audit, il peut être rapide, ça peut être juste un rendez-vous avec un expert qui, va voir certaines choses que vous ne voyez plus, tout simplement parce que vous utilisez votre site tous les jours. Objectiver les raisons. Est-ce que je veux améliorer la conversion ? Est-ce que je veux moderniser l'UX ? Est-ce que je veux gagner en évolutivité ? Est-ce que je veux reprendre des positions SEO ? C'est pas tout à fait la même refonte, tout ça. Et puis après, il va falloir préparer une migration maîtrisée avec anticiper les redirections 301, nettoyer les contenus obsolètes, impliquer les équipes métiers, travailler avec quelques experts et quelques prestataires expérimentés. Tout ça pour éviter finalement les problèmes de sécurité, les problèmes de stack technique et puis toujours anticiper le coup d'après. Car le plus intéressant, ce n'est pas de faire une refonte, mais de faire une refonte avec un plan stratégique à 1 à 3 ans pour se dire finalement qu'est-ce que je vais avoir besoin dans 6 mois, vaut autant l'anticiper aujourd'hui. Vous l'avez compris, ces signaux d'alerte à ne pas négliger sur cette refonte e-commerce. Tout cela doit vous dire, ou vous faire dire plutôt, il est temps d'agir. Et vous en êtes où au niveau de votre fonds d'e-commerce ? Finalement, est-ce que vous êtes déjà posé les bonnes questions ? Ou est-ce que vous vous dites, tant que ça marche, finalement, on va rester comme ça ? Au moment où le commerce est devenu un petit peu plus compliqué, difficile, au moment où finalement on ne devrait plus parler de e-commerce mais juste de commerce, car pour moi le commerce online et offline, le magasin physique se doit d'avoir un site e-commerce, s'il n'en a pas, il va mourir, et le magasin e-commerce se doit d'avoir des points de click and collect, finalement l'interface entre les deux, ce qu'Amazon a fait depuis des années, est-ce que finalement on s'entête à ne pas vouloir regarder ? Finalement, cette connexion entre les deux, parfois, c'est peut-être dû à un problème technique, c'est peut-être dû à une refonte e-commerce. Donc, comme d'habitude, j'attends vos remarques, j'attends vos commentaires. Encore une fois, c'est de l'argent perdu, du taux de conversion qui chute, des positions SEO qui stagnent, une expérience client qui nuit à votre image. Tout ça, ça doit impacter votre chiffre d'affaires. Donc, n'hésitez pas à commenter, faites-moi des remarques. Et puis, comme d'habitude, on se trouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Comme d'habitude, je suis à votre disposition pour interagir et puis se rendre compte que finalement, le monde du e-commerce, c'est un monde qui évolue. Et la pire des choses, c'est le « on a toujours fait comme ça ». Allez, à très très bientôt les amis. Ciao, ciao.